s'appelait Petite souris grosse bêtise sur cette période de février. Ça avait vraiment bien marché avec les enfants du coin. Et là, on a eu des années un peu moins drôles, mais là on peut redémarrer. Et c'est vrai que l'exposition PIF, c'est 10 jours d'exposition. Hein, on a commencé mercredi dernier, mais c'est presque 700 personnes sur 10 jours. On a à la fois pu accueillir les enfants de l'école de Martel, des ALSH de Martel et Casillac, et puis les enfants qui sont cette semaine en vacances scolaires. Mais pas seulement les enfants du territoire, puisqu'il y en a plein qui viennent en vacances, et donc ça leur permet de découvrir. Voilà. Je souhaitais bien entendu remercier mon grand frère de cœur qui est Paco Salamender, qui est le co-créateur de cette exposition. Paco a créé pour le festival BD Bulle en Case qui a lieu à Groyer cette expo pour les 70 ans de PIF en 2018. Nous, on fête les 75 ans de PIF cette année, c'est pas mal aussi. On y a ajouté quelque chose en plus. Je voulais remercier Véronique Ardillot qui, avec Paco, a travaillé sur toute la biographie, les ouvrages pour pouvoir faire cette expo sur José Arnal, le créateur de PIF, qui est quand même assez important à pouvoir faire découvrir aux plus jeunes et aux moins jeunes. Je remercie Claude Pérez, qui est le nouveau président de Bulle en Case, et qui nous a permis d'avoir cette expo, puisqu'on fonctionne depuis quelques années comme ça maintenant entre certaines associations de la bande dessinée sur la région Occitanie. C'est-à-dire qu'on commence à travailler ensemble et on se prête les expos, on échange aussi sur les auteurs. Voilà, il y a une émulation avec Nocelle dans l'Aveyron, avec Groyer dans le Tarn, avec Lanta en Haute-Garonne. On avait bien entendu, grâce à Charles, qui a été président de l'association pendant de longues années, juste en Boudel, on dirait Corto Maltese. Moi, je voulais remercier Élodie, qui n'a pas voulu venir, qui est quelqu'un qui habite le territoire et qui a gentiment, quand elle a vu l'expo la semaine dernière, est venue nous amener son doudou PIF pour compléter l'expo. Il y a toute une vitrine qui sont les objets d'Élodie. Donc je trouve ça assez extraordinaire. C'est que du coup, on en a fait une exposition participative. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, je voulais remercier encore nos partenaires financiers. J'en vois quelques-uns dans la salle qui sont à nos côtés depuis quelques années. Et grâce à eux, on peut continuer à fonctionner. Et puis, je voudrais surtout remercier les bénévoles de cette association parce que pour tenir les permanences, pour tout le travail en amont aussi et en aval, parce que voilà, ça, je ne sais pas si ça paraît peut-être pas, mais c'est quand même pas mal de boulot. Donc, merci à vous tous. Ce que j'ai à dire sur cette exposition, alors pour moi, et peut-être aussi pour les gens de la génération, ça a été une exposition quelque peu régressive. Parce que je me suis retrouvée quelques années avant, il y a longtemps, donc, et dans l'enfance. Et PIF, c'était toujours des moments joyeux, des moments souvent associés à un petit événement, un départ en vacances, un voyage, avec des PIF, puis après PIF gadgets, ou des petits. Voilà, et donc c'est aussi la découverte de la BD. Donc c'est vrai que moi, ça m'a rappelé des moments joyeux. Je trouve que PIF, en plus, il a toujours la même tête. Hein. Il n'a pas changé. Il a 76 ans, mais il n'a pas changé. Il n'a pas pris une ride. Il a de la chance. Voilà. Donc, en tout cas, il est toujours aussi joyeux, toujours aussi sympathique. Et c'est pareil pour l'association des Fêlés de la BD. Les Fêlés de la BD, voilà, ils ont toujours, c'est joyeux, c'est sympathique. Ils sont toujours à l'initiative de plein de choses. Ils ont plein d'idées.
Et c'est pour ça qu'on les aime et qu'on les remercie beaucoup. Et donc, ben voilà, je tiens vraiment à les remercier et toutes les personnes de la mairie, tous les adjoints, les élus, vous remercie de tout ce que vous faites. Bonsoir à tous. Sylvie a excusé Léon Martel, Raphaël Nouvé. Moi, je vais excuser donc le président de Coador, Raphaël Nouvé, qui n'est pas là pour les mêmes raisons. Voilà, donc on est très heureux d'être parmi vous. Et effectivement, donc, une très très belle exposition. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on est encore en février, si je ne m'abuse, et il se passe des choses en termes de culture sur ce territoire. Il y a des gros événements, et il y a des événements qui font dire qu'il y a 700 personnes sur cette expo. Et ça, c'est vraiment admirable, et je voulais vous féliciter pour cela. L'exposition elle-même, il faut saluer aussi le travail historique qui a été fait, hein, parce que au travers du 9e art, hein, de la bande dessinée, quand on voit la vie de José Arnal, c'est absolument incroyable. Hein, la guerre d'Espagne, les explosions de la guerre mondiale, l'humanité, hein, Jaurès, enfin, il y a tout un tas de choses. Je vous invite à c'est un peu permanent, voilà, mais il y a des moyens de pouvoir se récupérer. Il y a vraiment là un déroulé historique absolument passionnant et fascinant. Donc pour ça, c'est vraiment formidable. Et féliciter aussi les filles de la BD, sur lequel on parle de Covel d'Or. Je pense que vous êtes à peu près les seuls à porter haut les couleurs de cette bande dessinée, et ça c'est vraiment important. Ouais, c'est pour ça que on est là, évidemment, hein, on vous accompagne, on continuera de le faire. Et ce qu'il faut saluer aussi, et ça je le fais à chaque fois que je suis à Martel, moi c'est, alors le maire n'est pas là, je peux le dire, mais c'est le dynamisme associatif de Martel. Il y a plusieurs dizaines d'associations à Martel, je crois que c'est unique hein, sur le secteur. Il se passe toujours quelque chose à Martel, même fin février, et ça c'est formidable. Moi, très sincèrement, je voulais vous féliciter pour ça, et si je ne disais pas à Liliac, je crois que c'est Martel que je veux dire, mais vraiment. Voilà. Je vous remercie à tous. Bonsoir à tous. Je vais pas répéter ce que tous les collègues ont très bien dit. Juste évidemment saluer le fait qu'une association porte une activité culturelle en février et puis qui a un franc succès, donc que ça vous encourage à continuer surtout. Et puis que vous le partagiez à d'autres associations sur le territoire parce que certaines n'osent pas franchir le cap. Et pourtant, il y a une forte demande pour faire des choses, pour créer, voir des expositions sur le territoire tout au long de l'année. Donc voilà, c'est très intéressant. Et puis, surtout, offrir à travers une expo un moment de créativité, inciter les gens à exprimer leur créativité, parce que dans le contexte actuel, je crois que ça fait partie des solutions pour bien vivre tous ensemble, d'être à l'aise avec sa créativité. On est bon, on est moins bon, c'est pas ça qui est important, c'est surtout de pouvoir s'exprimer par autre chose que la parole, qui est le canal un peu privilégié dans le monde occidental. Et puis pour la petite anecdote, parce que du coup j'ai eu le temps de parcourir l'expo qui en effet, comme a dit Freddy, est vraiment hyper bien construite et puis très riche, hein, parce que ça est très riche. Pour l'anecdote, donc le journal Vaillant a été fondé par René Moreux. Alors je ne sais pas si vous connaissez René Moreux, mais en tout cas il a fini ses jours à Pérac et ça a été un très grand artiste de l'époque contemporaine, avec lui aussi une histoire très riche. Parce que c'est un artiste qui a perdu la vie et qui a continué à créer, même en étant quasiment aveugle. Donc je vous invite, pour rebondir sur l'exposition que vous avez parcourue ici, à aller voir qui est René Moreux. Et peut-être qu'il y aura bientôt une exposition sur René Moreux. Vous pourrez peut-être faire le pendant avec cette expo, même si ce n'est pas la bande dessinée qu'il a fait, et c'est très différent, mais c'est tout aussi intéressant. Donc bravo, à travers l'enveloppe cantonale. Vous ne savez peut-être pas, mais on aide l'association des filles de la BD. On a un comité citoyen qui a été tiré au sort et qui débat autour des subventions qu'on donne. Mais croyez-moi, il y a quelques associations qui n'ont pas tellement besoin de lobbyistes parce qu'elles sont connues et reconnues naturellement et vous en faites partie. Donc je vous encourage à continuer. Bravo. Simplement, quelques mots pour conclure, parce que tout a été bien dit. Ça va me réjouir moi aussi de voir une animation culturelle au cœur de l'hiver.
Parce que c'est vrai que dans notre département, et dans le Nord, et tous les départements aussi, il y a beaucoup de choses l'été, mais on peut remarquer qu'après le 15 août, la fin des festivals, la fin des concerts, la fin de l'animation, et puis on tombe dans une espèce de léthargie. Donc c'est bien d'animer l'hiver, c'est bien pour les gens qui sont de passage, peu nombreux certes qui sont là, et aussi les gens du pays, car les pays sont là, c'est le socle de notre population, c'est ceux qui vont vivre la cité pendant l'hiver. Et donc c'est bien de permettre aux gens, aux enfants en particulier des écoles, de s'entraîner, de présenter des expositions culturelles. Donc bravo pour ça. Bravo également bien sûr au festival au Félix de la BD, puisque j'étais maire quand cette association s'est créée. Jean-Louis de Valois, au début, c'était quelques fêlés, quelques passionnés de la BD, qui avaient lancé ça. Quelques martelés, vieux martelés, regardaient ça avec un peu un air dubitatif et interrogateur. Puis ça a très bien marché. C'est vrai que le festival a perduré. Donc, je salue le président, Charles, et la présidente. Donc, et c'est bien de continuer, donc, 31 ans après, ce qui a été fait ici, donc, à Martel. Et c'est vrai que c'est le seul, je crois, festival de la BD du Nord, comme il dit tout à l'heure. Et puis, je voulais dire que moi, comme Van Koum, il y a un plus de chien, c'est de ma jeunesse, parce que c'est presque là, j'ai plus de chien, quoi. C'est vrai que c'était un journal qui était lu, c'était le début de la BD, un petit peu, on a vulgarisé la BD, et puis aussi, il y avait le gadget. C'était aussi très moderne à l'époque, parce qu'on achetait le journal et le gadget, et ça faisait un petit cadeau, un petit plus, donc, et c'est donc très heureux de revoir ces exemplaires qui sont exposés. Et rappeler cette histoire, c'est vrai, qui est liée à l'histoire littéraire aussi politique, donc, puisque chacun sait que Vaillant était affilié au Parti communiste, et il faut dire aussi, au petite histoire, qu'il y avait aussi l'église, voilà, qui avait Cœur Vaillant, Guerre Vaillante, qui faisait aussi des réunions pour la jeunesse. Il y avait un genre de compétition, d'émulation, on pourrait dire, donc, entre ces revues, mais puis il est resté franchement la revue qui a le plus marqué, si vous voulez, donc le président, puisqu'il est élu par tous les gens de tous bords politiques, et surtout qu'il est élu par les enfants, et les enfants l'attendaient régulièrement, à une fois de plus avec le gadget, qui était chaque fois différent. Donc, bravo aux organisateurs, bravo à tous d'avoir redonné un coup de jeune à Pif, le chien qui était à Martel. Il y avait Pif, il y avait une famille, parce qu'il y a une famille de Pif, le chien, il y a tout un. Et donc, bravo à vous, félicitations. Bon vent au Festival de la BD, bon vent, bien sûr, à Marseille. Merci de me donner la parole. Je n'ai pas autant de facilité que ces messieurs-dames. Parce que moi, élu, je l'ai été, je le suis plus. J'ai laissé aussi la carte, mais j'ai voulu marquer le coup. Voilà, donc je me présente, je suis Claude Pérez, le président du festival BD de l'association du Lanka, organisatrice du festival BD de Broyer. Voilà. Donc, à tous les élus et tout le public, je vais vous dire ce que j'ai dit. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'en tant que président de l'association Gulanka, organisatrice du festival BD de Bourguier, je viens ici vous dire de vive voix le beau ressenti que représentait la BD sous toutes ses formes, et ce aux quatre coins du monde, mais surtout dans le web. Lorsque notre ami Paco, ici présent, est venu sur vos précédentes éditions en tant qu'auteur, il est rentré à chaque fois en nous assurant que Martel était bien la capitale des fêlés de la BD. Il nous a toujours vanté les bienfaits de Martel et de son festival, mais derrière tout cela, qu'est-ce qui se cache? On le dit, des fêlés dans la BD, je reprends ce qu'a dit Sophie, on en retrouve, je vous rassure, dans toutes les équipes d'organisation. Et le festival n'est pas les mêmes qu'ici. Voilà. La BD est un sacré lecteur, porteur à lui tout seul de valeurs sociales, littéraires, culturelles, qui sont illimitées. Le monde de la BD est immense et ne demande qu'à vivre et créer des liens. Vivre, oui, mais ne pas en souffrir, car à cause de contraintes diverses et variées, un très grand nombre d'auteurs et autres acteurs dans ce domaine BD n'arrivent justement pas à en vivre. La création de ce 9e art
n'est ni reconnu ni rémunéré à sa juste valeur. Je m'excuse pour ce pelochon, mais on y passe. Nous, organisateurs, le remarquons et malgré toutes les manifestations BD proposées, nous constatons que les difficultés rencontrées ne sont jamais prises en compte à nos lieux. Alors, je précise bien, dans la tranche, dans les tranches, mairie, communauté de communes, département, région, tout va bien. Au-dessus, on est un peu court. Oui, ils sont un peu courts. Alors, je m'adresse aux élus là. Certainement, comme tout à chacun, à Martin, épargner un tissu d'association, vous l'avez dit, et parmi elles le filet de la BD. On sait tous que les élus ont une partie des clés de la pérennité associative au vu des aides, quelles qu'elles soient, qui peuvent être apportées, mais ils ont aussi le devoir et le pouvoir de faire remonter l'information. Je l'ai dit tout à l'heure que j'étais élu. Voilà. Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que l'association ici, c'est une équipe de bénévoles, j'insiste là-dessus, qui donne de son temps, sans compter, pour arriver à proposer une manifestation de choix, de qualité, et pour son festival ou tout événement, une entrée gratuite pour tous. Ça compte beaucoup. Les filets de la BD en sont le reflet type et arrivent silencieusement à porter tout en mots et sans faille une image extraordinaire de votre ville de Martel. Le festival de Martel, tout le monde en parle. Nous, on est à 200 km. Il y en a d'autres de l'autre côté de l'Occitanie, en Provence, partout. Martel. J'étais obligé de traduire que Martel, ça veut dire marteau. Voilà. Alors, je vous le dis à tous, élus ou pas élus, gardez les fêlés, gardez-les. Ils sont fêlés, mais pas encore cassés. Et surtout, ils laissent passer la lumière et ont tissé des liens. De cette lumière est né un partenariat avec Bulle en Gaz qui, contrairement à d'autres domaines, a permis simplement par amitié entre personnes cet échange qui vient se terminer ce soir. Notre association Bulle en Gaz est très touchée d'avoir été sollicitée par les fêlés pour le prêt de cette exposition PIF et doublement heureuse d'avoir pu contribuer à la mise en œuvre de votre événement, proposé durant ces 10 journées inoubliables pour les petits et les grands. Le festival de Martel a 30 ans, celui de Royer a 5 ans. Sommes-nous le bébé de Martel dans l'histoire? J'ai dit plus haut, tisser les liens. Et il faut croire que ces liens se tissent très vite dans ce milieu BD. Nos auteurs sont comme les abeilles, ils butinent de festival en festival et nous en rapportent le bon sucre. Le sucre de Martel s'est transformé aujourd'hui en succès. Mais dites-moi, en parlant d'abeilles, il ne faut pas oublier la reine. Ici Sophie, devenue un peu de temps la petite sœur de Paco. Le costume de présidente lui va à merveille. Et, même si on pourrait l'imaginer dans le costume de Maria l'abeille, vous ne pouvez pas savoir ce que l'on peut endurer lorsqu'on est à sa place, à la place de Sophie. Je sais de quoi je parle. Il faut un dictionnaire entier pour retrouver la signification de tous les mots MAUX, de l'organisation d'un festival BD ou simplement d'une exposition. Là, je peux vous l'attester. C'est pour cela que je demande à Sophie de s'avancer. Là. Et remerciement de tout ce travail accompli, je vais lui remettre quelques petits cadeaux en souvenir de cette très belle collaboration entre Bulle en Gaz et les filets de la BD. Donc ça fait partie. Et puis normalement. C'est pas un sabre laser. Voilà, vous pourrez chez les fêlés de la BD, vous dire un peu de... J'ai même notre affiche du festival BD de Royer des 70 ans. Voilà. Et après, il va falloir ouvrir. Voilà. Attends la poche, c'est bon. Voilà. En cas de spécial
c'est la team de. Ça, c'est le t-shirt que nous avions pour le festival d'hiver. Justement, vous parliez du festival d'hiver. On a fait un festival fin 2021 et cette année, on le fait effectivement tous les samedis. Voilà. Ça, c'est pour la collection de t-shirts. Des bulles en case. Voilà, alors, chaque fêlé pourra faire des bulles. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors merci aux fêlés parce que je regroupe les paroles de tous les élus. C'est une association qui est fantastique, honnêtement. Je l'ai découverte il y a très peu de temps, puisque je suis président depuis très peu de temps, mais j'ai dit à l'association créatrice avec Pablo. Mais en peu de temps aussi, on s'est rendu compte que les liens dont vous avez parlé, dont elle a parlé, j'ajouterai le festival d'Alès, puisque de notre côté, on va peut-être vers votre côté aussi. Mais on s'est fédérés, on arrive maintenant à partager tous les aménagements, les listes d'auteurs et autres, et surtout à minimiser les financements. C'est vrai, on se prête en matériel, on fait voilà, on arrive quelque part. Je pense que c'est ce qui. On doit aller vers ça aussi, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les choses vont de plus en plus pas mal, mais pas bien. Et, voilà. Donc merci aux fédés de la BD, merci à M. Védère et les élus de nous avoir reçus. Et puis on vous dit bon ben, à bientôt. Et voilà, merci. Avant de nous quitter, je vous propose d'ouvrir la petite porte qui est là, juste pour craquer ensemble et terminer comme ça. Thank you.